Voilà, voilà. Je fais juste quelques modifications. En fait, comme en même temps, j'enregistre pour vous, j'en profite pour mettre de l'ordre dans ce que j'enregistre, justement. Voilà. Bon. Donc maintenant, on va partir sur vos codes. En fait, je voulais plutôt que vous me l'envoyiez en zippé. Je vois qu'il y en a un qui m'a fait... bon, ok, je vais me débrouiller. En fait, tu prends les deux documents en question, tu fais clic droit et tu fais compresser. Par exemple, hein, ici, nouveau document texte, nouveau document texte. Normalement, une fois que tu as des deux documents texte, tu les renommes index.html ainsi que style.css. Et donc, lorsque tu as ces deux éléments, tu peux les prendre, faire clic droit, propriété, pas propriété, pardon, les prendre, faire clic droit et envoyer vers dossier compressé. Et du coup, il va te créer un dossier compressé ici, par exemple. D'accord? Et ça, tu me l'envoies. Mais voilà. Je vais quand même déjà lire vos codes. On va voir ce que vous avez fait. Si je retrouve. Ah oui, concernant les codes et les participations, hein, sachez bien une chose. Bon, pour l'instant, je n'ai pas encore défini mon système de notation par rapport à ça, mais je n'aurai plutôt des points bonus, voire même une note totale à tous ceux qui m'enverront leur travail en tant que point de participation. C'est des points bonus ou une note supplémentaire, mais une note qui sera purement positive pour vous. À part si vous m'envoyez à part si vous m'envoyez bien entendu qu'un seul travaux. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas grand-chose. Bon, donc je vais essayer de retrouver vos travaux. Je voulais pas. Voilà, j'ai enregistré ton travail. Je vais le chercher. Non, mais tu l'as compressé ou pas? Compresse-le, c'est pour ça. En fait, ce sera pas exactement ça, ce sera en fait une sorte de point bonus, mais je sais pas encore comment je vais agir ici. Donc, voilà. Extraire tout. Donc, vous avez un camarade ici qui m'a envoyé un site web. D'accord? Voici le site web index avec visiblement un dossier CSS ici, ainsi qu'une image ici. Donc, on va ouvrir le fichier index et on va également ouvrir le fichier CSS. Donc, comme d'habitude, on va utiliser Notepad pour l'ouvrir. Je vais faire sorte de zoomer pour vous, hein, d'accord? Pour que vous puissiez voir ce qui se passe. Style, index. Je ferme ça. Et voilà. Ton site, déjà, à première vue, semble être bien conçu, hein. Je n'ai pas lu entièrement, mais il semble être bien conçu. Je veux dire par rapport à ce que j'ai vu, si tu préfères. Donc ici, on voit par exemple que ce site a été bien organisé, hein. C'est-à-dire qu'on a par exemple ici un header pour dire qu'on a affaire justement au-dessus du site. On a ici le nav pour la navigation. On a ici le div pour le contenu entre guillemets en lui-même. D'accord? Par contre ici, il y a une petite faute. Regarde. Là, le système te dit bien que le div qui est là est relié au div qui est là. Donc là, c'est bien balise ouvrante, puis fermante. Par contre, ici, j'ai un problème. Pour ce div-là, je n'ai plus rien.
Donc là, il me manque une balise fermante. Et c'est là, en fait, où vous devez voir du coup l'intérêt de bien justement structurer votre code et de bien indenter tout ce qu'il y a à indenter. Voilà. Et voilà. Je vais aussi mettre ça, faire une petite séparation. Voilà. Ça, c'est juste mon style, hein. Après, ton style aussi était bon en soi. Voilà. Ici. Tac, tac. Et c'est bon. Et voilà. Donc, on a ici un site qui semble plutôt bien marcher. Pour information, pourquoi ici, par exemple, il y a marqué CSS/style? De simplement style. Très bien, parce qu'il a mis dans le dossier CSS. D'accord? Après, juste petite information, hein, que vous écriviez comme ceci, que vous écriviez comme cela, ça marche tout aussi bien. Ça, point, slash. En fait, dans les deux cas, c'est la même chose pour l'ordinateur. Et on voit bien que votre camarade a également inséré une image. Et aussi, il y a une petite faute. Elle ne s'affiche pas. Donc, je lance le site. On va le lancer avec Google. Et voilà. Donc le site ici est bien présenté. On a ici les trois modes. On a ici des animations que votre camarade a fait en CSS. Tout marche bien. On peut d'ailleurs également vérifier que les balises sont bien. Quoique, tu as une faute au niveau de tes balises, hein. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. En fait, ici, et d'ailleurs, c'est pas le seul de vos camarades qui ait fait ça. Là, H1, ça signifie que vous avez affaire à un titre qui est très important. H2, ça signifie que le titre est moins important. En gros, c'est un titre de seconde zone, si vous préférez. Mais ben, ici, non. Tu aurais réellement dû mettre un H1 pour tout le monde. On va modifier pour toi. H1 ici et H1 ici. Là aussi d'ailleurs. Je vais aussi remettre un peu en forme ton code. Pour qu'il soit bien visible pour tout le monde. Mais voilà, hein. Donc ici, le H1, ça signifie simplement en fait que tous les titres qui sont là ont exactement la même importance. En fait, ça ne sert à rien de numéroter entre guillemets les titres. Il faut simplement dire quel est l'ordre d'importance du titre. Là, on n'a que des H1, tous les titres ont la même importance. Je préfère le préciser pour ceux qui auraient quelques doutes par rapport à ça. J'enregistre, je relance la page, et tu vois que ton site n'a quasiment pas changé d'ailleurs, au passage. Tu vois le truc. Donc, ça marche tout aussi bien. Ça, pour le coup, j'ai pas encore commencé à le voir pour vous. On va essayer de le voir maintenant. Je ne peux pas te promettre que je vais réussir. Bon, ça, pour le coup, je vais effacer. Ça, c'était le code CSS pour modifier la taille des titres. Div, ok. Cette technique-là, par contre, je ne la connais pas, donc je regarderai après ce que ça signifie. Ok.
Mais en fait, ce n'est pas la peine hein, de mettre div avant. Il fallait juste mettre hashtag content. Voilà. En fait, en fait, tu peux très bien désigner la balise juste par son, comment ça s'appelle? Juste par son idée, son nom d'idée. Ouais. J'enregistre, je relance au cas où, j'ai dit une bêtise, et ça marche tout aussi bien. D'ailleurs, il y avait un problème au niveau, voilà. Maintenant, ça remarche correctement. Ok, d'accord. Et donc, toi, tu me disais que tu avais un problème avec la photo. Enfin, monter de 100 pixels. C'est normal, ici. Selon toi, pourquoi? En fait, si je regarde le site, tu vois, ce que j'avais marqué ici, je t'avais dit que par défaut, la position, elle est quoi? Elle est en statique. C'est-à-dire, en fait, que tu ne peux faire aucune manipulation parce que justement, c'est en statique. Donc, du coup, tu es obligé de mettre soit relative ou absolute, voire fixed. D'accord? Si tu veux le placer par rapport à son conteneur qui ici est, on va vérifier d'ailleurs, si tu veux le placer par rapport à son conteneur, hein, lui, par rapport à son conteneur qui est body, du coup, ben, ce sera fixed. Mais si tu veux le placer, c'est comme bêtise, non, je suis trompé. Si tu veux le placer par rapport à la fenêtre, ce sera fixe. Mais si tu veux le placer par rapport à son conteneur qui est body, ce sera relative ou absolute. On va essayer avec relative. Position de point relative. CTRL S, je vérifie juste un truc. OK. Ici, tac. Position de point relative. Point virgule. J'enregistre. Je relance. Ça ne marche toujours pas. Padding left. En fait, pourquoi tu as mis padding left et padding bottom? On va enlever les deux pour voir. CTRL S. Relancer. Maintenant, il apparaît sur le côté. Et toi, tu voulais en fait qu'il soit en bas. En haut à droite, c'est-à-dire par exemple ici. Ah, en haut à droite ici, à côté du texte. On peut déjà tenter de modifier l'image et de le mettre ici. Donc, c'est-à-dire que là, pour le coup, sera au-dessus du tout. CTRL S. Voilà, on recharge. Et on peut tenter de aller dans Style, Left, Right, 2.0%, point virgule, on enregistre, on relance. Là, pas apprécié, 0 px peut-être. Je vais essayer en absolute. Non. Je vais juste regarder un truc par rapport à ce que j'ai mis. Et je vais regarder un truc également par rapport à ce que Tom tu as mis dans l'image. Ok. Position. Bon, c'est toujours pas ça, mais il va falloir un peu travailler sur tout ça. Je t'avoue que je ne sais pas pourquoi, par contre, il ne veut pas du relative. Il va falloir que j'arrive à comprendre pourquoi. Pourquoi il n'en veut pas.
Si tu veux, je regarderai après pour toi et je te dirai après comment j'ai fait, d'accord? Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait me... Quoique non, vu que l'heure avance, je vais peut-être prendre le dernier code. À part si vous voulez qu'on aille directement à la suite, vous me dites, hein. Ok. Et les autres, vous voulez qu'on aille son code ou pas? Oui? Dans ce cas-là, il faut que tu m'envoies une photo d'au minimum de ton code. Je peux pas dire. Donc, je vais juste prendre un deuxième exemple. Je vais essayer de le traiter beaucoup plus vite celui-ci par rapport à l'autre. Non. Enfin, oui, tant pis. Voilà. Voilà. On va également ouvrir les deux ici. Donc, on va fermer cela. Style.css et index.html. OK. Donc, cette fois-ci, on va ouvrir l'autre page web. Voilà. Bon, déjà, il semblerait en fait que le CSS ne marche pas, hein. C'est bien ce que tu voulais me dire. Pour celui qui m'a envoyé ce code. Personne? OK. Ouais. Mais là, en tout cas, ça ne semble pas marcher. Et la raison est simple, c'est parce que... En fait, ici, en fait, là, tu as donné un lien complet. Sauf que le problème, c'est que tu imagines bien que dans mon PC, j'aurais pas forcément exactement ce chemin d'accès-là en particulier. Donc, du coup, ce que tu fais simplement, tu enlèves tout ça et tu marques style.css. Parce que n'oublie pas que par rapport au fichier HTML, le fichier CSS est où? Au même endroit. Tu enregistres, tu relances et voilà. Maintenant, on va commencer à analyser le code. Et là, je vais le redire. Bon, je le redire toujours à chaque fois, hein. S'il vous plaît, votre code, faites en sorte d'avoir une belle présentation. Parce que là, en soi, là, on peut quasiment rien analyser automatiquement. Indentez toujours votre code. OK. Par exemple, ici, tu vois, je ne veux pas savoir s'il manque une balise P ou pas. Parce qu'elle n'est pas affichée juste en bas. Et d'ailleurs, si jamais je vais tout au bout, je vois que visiblement, il n'y en a pas. Je vais déjà remettre ton code un petit peu en place. Et d'ailleurs, pour vous autres, hein, s'il vous plaît, la prochaine fois que vous m'envoyez des codes, faites-moi en sorte de m'envoyer des codes qui sont bien présentés. Je n'analyserai aucun code qui est mal présenté parce que ça prend du temps et ça vous fait du coup vous perdre du temps sur le live. Au fait, tu as eu le même problème visiblement que tes camarades, hein, ici, hein. N'oublie pas, c'est pas, faut pas être de H4, H3, H2, etc. Tu mets simplement un seul H pour tout le monde. Par exemple, si tu considères que lui, c'est le type le plus important, le loup, pour tous les autres, tu vas mettre des H2. H2, H2, H2 ici et H2 là. Voilà. Ça, je le mets un petit peu, quoique non, je vais mettre tout ça en avant en fait, parce que c'est contenu dans body. Là, ok, les balises sont bien mises, pardon. Voilà. La classe, pourquoi tu as mis la classe ici? Quand tu l'utilises dans le CSS? Ok, on va vérifier juste après. Ok, on va voir. D'ailleurs, c'est un peu... Tu sais, je vous le dis déjà, hein, ce n'est pas la peine de mettre des strong un peu partout, hein, d'accord? Si vous voulez mettre en gras, c'est possible de le faire à partir du CSS.
D'accord? C'est ça. Par exemple, ici, font, size, deux points, bold. D'ailleurs, ce qui est bien avec le Notepad, c'est qu'il donne déjà des indices hein, pour savoir comment remplir. On va le faire également pour H2, vu que tu veux mettre tout en gras. Voilà. En fait, c'est là où le CSS est fort, hein, c'est qu'il vous permet de justement faire des modifications sur tout un ensemble de balises. Et d'avoir rajouté tristement des strongs partout, sachant qu'en plus le strong a un but sémantique. D'accord? C'est quelque part comme si vous disiez au site web que déjà H2 c'est important et strong c'est encore plus important. Quelque part, c'est un peu dommage. J'efface aussi pour lui. Je mets lui en forme. Ici encore, là, il te manque une balise. Faut t'en soumettre, hein, une balise fermante. Là, on va également mettre ça. Ok, voilà. Là encore, il te manque une balise fermante. Faites super attention à ça. Cette balise-là, c'est une balise orpheline, donc on doit finir avec un slash. N'oubliez pas que votre site doit être bien présenté justement pour les navigateurs et surtout pour les moteurs de recherche. Sinon, votre site sera rejeté. Ça doit être mis un petit peu en forme. Voilà. Et voilà. Déjà là, maintenant là, c'est beaucoup mieux. Tu vois. J'enregistre, je relance. Il n'y aura pas de réel changement en soi, mais le site maintenant. Mais peut-être en fait qu'il n'était pas en blanc parce que justement, tu avais mal placé tes balises. Et donc par conséquent, ça a dû créer un conflit au niveau du CSS. Et voilà. Maintenant pour toi, c'est bon? Voilà. Bon, maintenant, on va passer à la suite, hein, d'accord? Plus tard.